1, 2, 3. Alors nous allons essayer de voir aujourd'hui dans Daf Samech Bet la Sugia de Ona, de Chiyuv Ona. Est-ce qu'une femme a la possibilité de renoncer au devoir que son mari a concernant le Chiyuv de Ona ou pas? Alors déjà, plaçons l'importance de ce devoir à l'égard du mari à l'égard de son épouse. Il est marqué dans la Sugia qu'en fonction du métier du mari, au moment du mariage, il s'engage dans le Chiyuv Ona, dans la fréquence du Chiyuv Ona, en fonction du métier. S'il change de métier après. Alors la Gemara s'interroge, il dit, est-ce que et la Gemara dit comme ça, Hamar Venaasa Gamal. Hamar, c'est un petit voyageur. Et le Gamal, c'est celui qui chameau, il va dans les déserts, chamelier. Et donc il va très loin. Et maintenant il dit à son épouse, j'ai un contrat sensationnel. Jusqu'à présent, Hamar il gagnait 1000 euros par mois. Maintenant, en devenant Gamal, il gagnera 8000 euros par mois. Donc il sera plus absent. Et lui dit, moi, en échange, je mets un meilleur parnassa. On voit le truc arriver là. Alors, est-ce qu'elle a le droit de dire voilà, maintenant, Hamar Ben Asa Gamal, j'ai un meilleur contrat. Et tu vas pas freiner ma progression. Maintenant, il était dans la société, il était Hamar. Maintenant, ils lui ont dit, maintenant tu es Gamal, on te fait les grands voyages. Et avec un salaire bien plus alimenté. Alors, la Gemara nous dit, il ne peut pas lui dire. Ah, pourtant, il va lui ramener une meilleure parnassa. Et là, la Gemara va dire une phrase qui est apportée souvent dans le Shas, qui est marquée dans la Mishnah. Elle dit souvent, Noach la l'isha bekav vetiflut, mitisha kabin ou prishut. Me'asara kabin ou prishut. La femme, elle préfère un cave, c'est-à-dire tu lui donnes peu, ça veut dire, autrement dit, est-ce qu'une femme, elle préfère une abondance financière et des carences affectives, ou bien une abondance affective et des carences financières? Carences, en tout cas une moins grande abondance financière. Qu'est-ce qu'elle préfère, une abondance affective ou une abondance financière? Qu'est-ce qu'elles préfèrent les femmes? La Gemara, ça dépend de la femme. Il y a des femmes et femmes, c'est pas. La Gemara, elle dit que ça c'est faux. Il y a des femmes qui aiment l'argent. Elle aime l'argent, mais elle préfère, mais il nous dit, la Gemara, qu'en réalité, la femme, elle préfère l'abondance affective, plus que l'abondance financière. C'est-à-dire, tu demandes à la femme ce qu'elle préfère, elle va vers l'argent, mais en réalité, vous savez, après, non, quand une femme, elle est en carence affective, elle devient nerveuse. Voilà, c'est pour ça. Alors, après, tu veux l'argent, après quoi? Après, il mange. À quoi ça sert l'argent? Et à la base, c'est la carence. Affectivement, il faut qu'elle soit comblée. Une fois qu'elle est comblée affectivement, après, tu peux lui ramener l'argent, elle est encore plus heureuse. Mais après, si elle te donne, c'est le Yetzer Hara. Quand le Yetzer Hara, c'est lui qui lui dit l'argent pour frimer devant ses copines. Mais en réalité, elle, ce qu'elle préfère, Bena Leven Atzma, elle préfère Noach la Leisha, Bekav, Vetiflout. Elle préfère un cave et Tiflout. Tiflout, c'est le relief, non? Non, Tiflout, c'est ici, c'est les petites futilités. Mais des futilités qui, pour elle, sont très importantes. Elle préfère ça. Mais à Sarah Kabin, tu lui proposes 10 fois plus. À Sarah Kabin, Prishut, ça veut dire qu'elle soit séparée. Donc la Gemara dit, même s'il a un contrat bien plus juteux, il doit maintenant se séparer et partir. Non, il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'elle dit, moi je veux un Hamar, je veux pas un Gamal. J'ai épousé un Hamar. Je préfère ça. Hamar, c'est un âne, Hamar. Hamar. Donc il préfère l'ânier plutôt que le chamelier. Pourquoi? Parce que sauf que le sauf, c'est ça qu'elle aura plus de présence et affective. Et ça, c'est bien plus qu'une abondance financière. C'est ce qu'a marqué la Gemara. Mais si c'est pour devenir un gadol en Torah, est-ce qu'on pourra lui dire non? Ça, Talmid Chacham, ça c'est autre chose. Talmid Chacham, ça c'est autre chose. Talmid Chachamim, ils peuvent partir un petit peu. Ils s'absentent même 12 ans. Non, 2-3 ans, ils peuvent partir 30 jours sans demander, 2-3 ans encore la femme. Il y a des cas uniques comme Rabbi Akiva, 12 ans. Bon, en tout cas, voilà, ça c'est pour la Torah. Pour la Torah.
Chav, la question est la suivante, mes chers amis. Est-ce qu'une femme donc peut renoncer au chiyuv ona? C'est un chiyuv. Pour elle-même, vis-à-vis d'elle-même ou vis-à-vis de son mari? Vis-à-vis Vis-à-vis d'elle-même. d'elle-même. C'est elle qui se dit je me mets en Moredet. prichout par exemple. c'est ça Moredet. D'accord, Hein? d'accord. Non, Moredet, c'est quand le mari veut, elle veut pas. Le mari lui demande. Est-ce Non, que ça tu es c'est autre chose, mochel? c'est ça. Elle dit je suis mochel. Je suis mochelet. Elle a le droit d'être mochelet là-dessus ou pas? S'il est parti, il est parti. Elle décide de partir, elle est mochelet. Elle est mochelet. Ma'adin. Elle peut être mochelet ou pas? Quel problème? Hein? Aucun. Non, ça peut provoquer Non, peut-être un il manque a- affectif qui il est. a- D'accord. Peut-être il Elle est a honte mochelet. il a honte que Non, mais c'est elle qui parle. C'est elle qui Elle parle. qui dit, elle est mochelet. C'est elle qui parle. Sincèrement, elle est mochelet. Vous savez quand quelqu'un, il est sincère ou pas? Si tu veux, mon mari, tu veux partir, il n'y a pas de problème. Tu veux Voilà, partir, ouais, pour tu moi. peux partir, Je peux devenir chamelier, tu peux devenir machin. chamelier, il n'y a pas de problème. Marin, tous les 6 mois on se Pas de revoit. problème. Est-ce qu'elle a le droit d'être mochelet ou pas? Au contraire. Est-ce qu'elle a le droit d'être mochelet là-dessus? Azlema, assis, mettons les points sur les i. A marqué dans la Gemara, dans la Sechet Ktuvot, une marquette bien connue entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Amkadesh et Aisha, almenat she'en lach alay she'er kesut ve'ona. N'est-ce pas? Quelqu'un Mekadesh, mais au moment des Kiddushin, les choses doivent être claires. Il lui dit, on est Mekadesh, mais j'ai aucun devoir financier à ton égard. Ni le she'er, ça veut dire quoi? La nourrir d'après le Rav des Rishonim. Ouais. Ni je dois t'acheter des habits. Chave, ça. Hein? Ça vaut rien. C'est un déoraïta. un peu. Alors, est-ce qu'elle est Mekudeshet ou pas? Elle est Mekudeshet. Bedavar shebemamon tenao kayam. Az Rabbi Meir, il pense, Rabbi Meir Balanes, il dit comme vous, M. Cohen. Aval halacha, elle est que de Bedavar shebemamon tenao kayam. Bémet, si au moment des Kiddushin, il met les choses au clair, il dit je ne veux rien. Et elle est d'accord. Aucun engagement. Elle est d'accord, oui, mon cher mari, te côtoyer vaut bien plus que tous les visons du monde. Elle est Mekudeshet. Elle est Mekudeshet. Elle est Mekudeshet. Oui, monsieur. Hein? Oui, oui. Qu'est-ce que je te dis? moi? אבל il y a marqué dans la Mishnah, Bedavar shebemamon, Rabbi Yehuda nous dit comme ça, Bedavar shebemamon, tenao kayam. Quand il dit Rabbi Yehuda, Bedavar shebemamon, donc c'est-à-dire, je récapitule. La phrase du mari était la suivante, Amekadesh et Aisha, Almenat, Ariat mekudeshet li, Almenat, she'en lach alay she'er kesut ve'ona. Rabbi Yehuda Omer, la halakha comme Rabbi Yehuda, mekudeshet. Bedavar shebemamon, tenao kayam. Ça, c'est les phrases. Alors, pourquoi il dit Bedavar shebemamon? Rashi nous dit que c'est pour nous dire she'er kesut. Ça, elle peut être mochelet. Mais ona, elle peut pas être mochelet. Il n'y a pas On ona, a elle peut pas être inclus mochelet. Paravérivia ou pas du tout? Rien à voir. C'est deux mitzvot différentes. Puis rien vérifier, il Non, peut parce faire qu'il y a avec une une autre obligation. femme. Non, parce qu'il y a une obligation. Ah. Il peut faire avec une autre femme. Puis rien vérifier, il peut faire avec une autre femme. C'est lui qui a le question, c'est Hein? la femme. C'est vrai? Donc, puis rien vérifier, il peut faire avec une autre femme. Il y a un chiyuv, c'est deux chiyuv distincts. Il y a le chiyuv de ona, le chiyuv de puis rien vérifier, il va faire. Ona, il veut pas. Il y a marqué Bedavar shebemamon tenao kayam. Rashi, Rambam, ils disent que elle peut pas être mochelet sur le chiyuv ona. Pourquoi? Parce que c'est tsar agouf. Tsar agouf, c'est quelque chose qui fait souffrir. C'est pas une carence financière. Elle peut dire, elle veut vivre une vie simple, elle veut pas de chair, ni de soute, elle se débrouille. La carence affective, ça c'est tsar agouf. Qui est-ce qui va la lui donner? Si le mari ne lui donne pas cette affection, qui est-ce qui va lui donner? Où elle va le chercher? C'est tsar. Elle ne peut pas être mochelet sur un tsar. Elle ne peut pas être mochelet sur un tsar. Donc, là, même si elle accepte et elle dit ok, chayav, Ça tient pas. ça ne tient pas. Dans she'er, uksut, nao kayam. Dans ona, nao batel. Comme ça, il dit Rashi le Rambam. Le ritva, donc Tuvot, Daf Nun Vav, donc Kiddushin, Daf Yutet Amud Bet, le ritva, il cholek sur Rashi le Rambam. Il dit qu'elle peut être mochelet sur le chiyuv ona. Elle peut. Il dit, c'est pas de marcher bemamon, c'est un atagouf. C'est un kiff. Elle renonce à ce kiff. Comme ça, il dit le ritva. Elle peut être mochelet. Ah, c'est quoi Bedavar shebemamon? Bedavar shebemamon, c'est ce qu'il doit lui offrir au niveau émotionnel, au niveau financier. Ça, il peut. Tout ça s'appelait Davar shebemamon. Ce qui n'est pas Davar shebemamon, c'est quand il est Mikadesh une femme, il lui dit je suis Mikadesh otar, mais si on se sépare, il n'y a pas besoin d'un guet. Ça, c'est pas Davar shebemamon. C'est pas quelque chose que tu maîtrises. Ça, c'est d'après le Ritva. Donc ça veut dire qu'il y a une machloket Rashi Rambam d'un côté, Ritva de l'autre. Quand Rabbi Yehuda il dit Bedavar shebemamon, tenao kayam.
Est-ce que ça signifie d'avoir chez Bemamon pour exclure Ona? Ça c'est Rashi Rambam, qu'elle ne peut pas être mochelet sur Ona, parce que c'est un tsar. Par contre, d'après le Ritva, d'avoir chez Bemamon, ça inclut et Ona et Sher Iksut. Ça exclut juste quelqu'un qui a des femme lui disant Almenad, comme c'est Raman Yerushalmi, le Titztar Chiget, le Titztar Chilit Yabem. Ça, c'est pas du ressort du devoir du mari, c'est des ressorts, donc des règles, des Kiddushin. Ça, tu peux pas les changer. Ça, c'est la Shita du Ritva. Le Mishneh Lemelech, il pose une question très forte sur le Rashi et le Rambam. Il pose une question très intéressante. C'est marqué dans la Gemara, dans le Kamat Sadi Gimel. Imaginons que quelqu'un, il dit à son ami, blesse-moi et tu seras pas tôt. Il dit, blesse-moi et tu seras pas tôt. Il veut sortir du sang. Son Il lui a père. donné le reshoot. Oui, il lui a donné les shoots, voilà, tout à Il fait. a dit tu peux me cogner. Fais un petit tournoi de boxe. Pourquoi par son père? Tout le monde. Tout le monde est Issour, vous avez raison. Son père c'est Chiyuv Mita et tout le monde c'est un lave. Mais normalement on se doit payer. Si je blesse quelqu'un, C'est ça, je paye. les zèques. Lui il dit vas-y, frappe. C'est pas tout. C'est pas tout. Ça marche ou pas? Ça a la gouffe. Il le cogne. S'il est mazoul au boak. On voit ta main Il y en encore. a, ils cherchent ça. Il est mazo. On voit ta main encore. Tachles. Encore? Comment? Je vais te filmer à toi comme ça, on la voit plus ma main. Est-ce que oui ou non, il est chayav? La Gemara elle dit me forage qu'il n'est pas tour. Il n'est pas tour. Ça veut dire que quelque part quelqu'un on voit qu'il peut être mochel sur le tsar à bouffe. Rachid le Ritva il dit que cette carence chez la femme c'est un tsar. C'est un tsar. Elle vit avec un tsar. Stam une nana. C'est une nana dont la carence c'est un tsar. Donc si c'est un tsar, tu peux pas être mochel sur un tsar. Il dit Michel Emeler, j'ai pas compris. Tu peux pas être mochel sur le tsar avec quelqu'un qui dit Akelib Tsaini Almenat Liftor, pas tout. On a peur peut-être qu'il va partir avec un autre homme. C'est pas marqué que c'est ça la Mais J'entends. Tayem, quand il part, il est parti. Alors il est où tout ça? Le mari qui part 6 mois, celui qui va étudier qui part 2 ans, comment elle fait la bonne femme? C'est vrai. Alors c'est une question. Alors comment ça se fait? Alors c'est une contradiction. Ici on voit. Alors, si vous dites qu'on peut être mochel, elle peut être mochelette. Et d'un autre côté, on voit qu'elle peut pas être mochelette parce que c'est un tsar. Alors juste pour donc il faut pour bien aiguiser la chose, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'elle peut pas être mochelette sur le chiyuvona alors qu'on sait qu'on peut être mochel sur le tsar. Voilà la question. David. Non, dans le cas où vous donnez du bonhomme qui frappe l'autre, c'est un tsar qui est physique. Et là, c'est un affectif. C'est Émotionnel. affectif, c'est beaucoup C'est pire. plus. Ah bah oui. Après le tsar, peut-être Les- physique, les- comme il les dit, ça coups, part. ça Après, part. au bout d'un moment, ça repart. cicatrise, La cicatrice, mais ça les- disparaît. Alors, un petit peu, comme vous dites, il dit le Michel Emeler comme ça. Il dit qu'il y a 2 types de Mechila. Il y a un type de Mechila qui a même plus de Sibat Riyou. Ça veut dire que. Je donne un exemple pour mieux expliquer. Imaginons, le gars il a été Mekadeshota Almenat Shen Lachalai Sher Uksut. On laisse de côté, on y arrive. Et quelques mois après, la femme a dit non, finalement, je vois que je me débrouille pas, j'ai besoin. Elle peut se rétracter? Non. C'était les conditions du mariage. Donc ça veut dire qu'au moment des Kiddushin, l'ochal shum chiyuv shel sher uksut. Il n'y a pas de chiyuv sher uksut. Donc ça c'est être au Caire le ikar à chiyuv, la siba du chiyuv. Ça tu peux dans Mammon, mais dans Ona, tu peux pas dire non. Je suis mochelet comme ça de telle façon est-ce qu'elle n'est pas chayavet bichlal le ikar à chiyuv. Dans Ona, ce qu'elle peut faire, c'est ponctuellement dire normalement Tichaya, maintenant je ne veux pas, mais la Mechila elle ne va pas sur la racine du Chiyuv. La Mechila elle va, j'ai pas besoin, j'ai pas envie. Temporaire. Donc ça veut dire que même si après elle le fait toute sa vie, mais les Maaseh, elle peut se rétracter à n'importe quel instant. Parce que c'est pas le Ikar du Chiyuv qui s'en va. Ça c'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Amekadesh et Taïcha al-menat shel lachalai shel ksut vona bedavar shemon d'après le Rambam et Rashi. Que Be'ona, Bedavar Shemon Daokayam, Aval Be'ona, il reste Chayav. C'est pas pour autant dire qu'on peut être jamais être mochel. Peut-être qu'on peut être mochel. Mais cette Mechila, c'est comme Akelib Tsaïli, c'est comme quelqu'un qui me dit, imaginons quelqu'un qui me dit, vas-y, boxe-moi, blesse-moi. Et après, 2 minutes après, il me dit, non, finalement, j'ai pas envie. Ah, moi, je le fais quand même. Peut-être je suis Chayav. Parce que c'est pas qu'il y a plus de Sibatriou. C'est-à-dire, j'accueille la chose. Mais lui, il a le devoir. Mais ce qui lui permet de ne pas être concerné de ce devoir, c'est ma volonté aujourd'hui. C'est pas dans le Ika. Par contre, donc il y a 2 types de Mechila.
Il y a celui qui refuse son dû, et donc là aussi, il est pas tout. Ok. Mais c'est pas que lui, il a plus de sibat triouf. Il y a ces deux types de mechila. Ça, c'est la différence entre על מנת שאין נחלה יישאר כסות ועונה, כבדבר שבממון דווקא, אבל עונה היא חייבת. באופן כווי שייך מחילה דעונה, בפעם מחילה של עיקר החיוב. une mechila ponctuelle, une mechila où elle dit tu es chayav, mais tu n'es pas chayav parce que je ne le veux pas. Mais pas parce qu'une fois que je ne le veux pas, il n'y a plus de triouf. Si je dis oui, alors oui. C'est-à-dire c'est une mechila qui dépend du bon vouloir à chaque instant de la femme. Mais contrairement à Sherouksout, où ça dépend plus de son bon vouloir. Une fois qu'elle a accepté, c'est fini. Adraba, ça ressemble à Kelib Tsaïdi, c'est la réponse du Mishnah Melech, la deuxième réponse. Ça ressemble à Kelib Tsaïdi, c'est quelqu'un, tant qu'il accepte, il peut, mais il peut pas être au cœur la siba du chiyuv. S'il se rétracte, il est chayav. La même chose dans Rona. Tant qu'elle accepte, elle accepte. Mais le ikar du chiyuv, il est là. Ça, c'est donc les yesod de chiyuvona qu'on peut être mochel ponctuellement, mais on peut être mochel le ikar du chiyuv. Et ça dépend à chaque instant déjà du bon vouloir. Et ça même déjà, je termine là-dessus, entre parenthèses, ça, comme la femme, elle sait qu'elle n'a pas de bessala d'une certaine façon. À chaque instant, elle peut se rétracter. Déjà la mechila, elle est psychologiquement, elle sait qu'elle a une shvita dessus. Elle est plus effective. Hazak.